1 pain sur 10 en Belgique est fait avec du blé belge. Écologiquement, aller acheter du blé qui fait des milliers de kilomètres avant d'arriver en Belgique, tout simplement pour le payer un peu moins cher, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens au niveau écologique, ça n'a pas de sens au niveau du maintien de l'autonomie alimentaire, ça n'a pas de sens au niveau de la résilience, ça n'a pas de sens si jamais on veut pouvoir traverser des périodes de crise. Aujourd'hui, on va rencontrer des agriculteurs qui ont décidé, qui ont fait le choix de planter du blé panifiable en Belgique. On veut souligner cette initiative, alors on va les rencontrer en vélo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Du vélo. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va se marrer quoi. Voilà, c'est tout. C'est parti. Allez, je suis Audrey. Ici vous êtes à la ferme de Tongreen et dans lequel il y a un projet de moulin, donc le futur moulin de Tongreen. C'est un projet qui réunit un meunier et 3 agriculteurs qui sont en bio. On n'était pas satisfait de voir tous ces fromages importés alors que ce qu'on produisait, on pourrait sans doute le valoriser chez nous. Ce qui est vraiment intéressant dans notre projet, c'est la valorisation de notre métier, vraiment voir. Donc, on va semer les céréales au mois d'octobre-novembre. On va les cultiver, les entretenir, les moissonner. Et après, de voir le produit fini dans un magasin, dans tout type de magasin de proximité ou grande surface, voir vraiment son produit fini ou même transformé en pain, c'est vraiment... Allez, c'est un plaisir qu'on ne travaille pas pour rien et que c'est du concret. La philosophie, c'est essayer d'avoir les circuits les plus courts possibles, essayer de respecter toutes les filières. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore assez de filières développées à ça. Donc c'est pour ça que dans le projet, on a essayé de trouver un meunier et d'autres agriculteurs pour avoir une grosse force d'approvisionnement. On a envie de servir les gens en Belgique avec des produits qui viennent de chez eux. Mes envies, mes convictions, c'est vraiment d'avoir quelque chose de local. On va dire de bio, oui, mais c'est plus de quelque chose de logique. Et le bio passe par la logique. On parle beaucoup de biologique et ça passe par un circuit court, quelque chose qui vient d'à côté et quelque chose de plus terre à terre, pas trop industrialisé, quelque chose qui bouge, qui a un peu de la saveur tout simplement. En fait, moi je suis agriculteur, j'avais fait pendant 40 ans d'agriculture conventionnelle et j'avais envie de transmettre à mon fils et de repartir sur autre chose, c'est-à-dire des céréales anciennes. Donc des céréales, quand on dit anciennes, c'est plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années pour le petit épeautre. Il y a 10 ans, je ne savais pas ce que c'était les céréales anciennes. J'ai découvert une boulangerie à Namur qui faisait ça et puis je me suis pris au jeu et j'ai rencontré des agriculteurs en France qui faisaient ce genre de métier. C'est avec des quantités comme ça qu'on commence, quoi, hein. Donc l'année prochaine, ceci donnera 1 kg et puis 1,10 kg et puis c'est un travail de plusieurs années, quoi. Tout ce que je produis ici est d'origine diverse, mais est cultivé, semé et moulu ici. Ce mode paysan ne veut pas qu'on vende les semences, on doit se les échanger.
Et c'est pour ne pas rentrer dans le système de brevets de semences. Il part du principe que ça appartient à l'humanité, que ça doit rester à l'humanité et ça ne doit pas être monnayé, quoi. Sous un marteau. Ici, on est à Buverine, on est sur l'exploitation familiale. On vient de Flandre, comme vous êtes aussi. On est arrivé en 1907, pour situer, à Herculine, donc ça fait plus de 100 ans. Nous cultivons la céréale, les betteraves, les pommes de terre. Enfin, on est une culture, un peu de polyculture, un peu de légumes. Un blé panifiable, c'est différent par rapport à un fourragé parce que de toute façon, il faut déjà plus de protéines. Tout ça pour faire de la farine, pour pouvoir le manger en pain. Tout ce qui est fourragé, c'est pour le bétail, l'alimentation du bétail pour les bêtes. Il y a peut-être quoi, entre 10 et 15% de la surface de blé semé en Belgique qui est panifiable, pas plus. C'est le différentiel de prix entre le froment fourragé et le froment panifiable qui fait qu'on en a très peu en Belgique. Clairement, l'agriculture, pour le moment, on traverse quand même des moments pas faciles. Donc le critère premier, on va pas se le cacher, c'est quand même le critère financier. Après, clairement, si le critère financier il est égal, on va aller vers la voie d'un circuit court local, ça c'est clair. Même si chacun se regarde dans une glace, il faut essayer d'être le plus local possible et d'éviter des transports de matières premières d'un coin à l'autre de la planète, alors qu'on a la capacité de le faire ici en Belgique et qu'on a le climat pour le faire. On travaille avec un moulin familial et ça c'est chouette parce que finalement on a beaucoup de contacts avec eux et on sait où notre blé part finalement. Et donc ça a vraiment une plus-value et ça donne du sens à notre travail. C'est génial. Nous, c'est super important pour nous aussi d'être de l'autre côté, de savoir notre farine, on sait de chez quel agriculteur elle vient exactement. Ce qu'on leur tient, c'est que c'est des gens de cœur qui travaillent sur leur terre avec des volontés de pérenniser l'agriculture pour le futur, pour leurs enfants. J'ai pu voir un producteur de pain avec son équipe qui sont super enthousiastes, qui sont super motivés et qui font des belles produits. Je vois des fermiers qui sont locaux et qui ont le blé panifiable. Hein, et je vois aussi quand même de plus en plus des consommateurs qui trouvent que c'est important d'acheter local et de se nourrir avec des produits qui viennent ici. Je pense que beaucoup de gens ont changé un peu leur mentalité, leur manière de consommer. On voit quand même, surtout chez les jeunes, qu'il y a cette envie, la même recherche de sens que nous, aussi tout un monde autour de gens qui ont envie d'agir pour développer cette filière-là. Donc moi je pense qu'il y a de quoi être optimiste, sincèrement. Nos gouvernements sont là aussi, je pense, que justement pour supporter tout ça. Peut-être pas toujours en donnant de l'argent, mais déjà en augmentant en fait l'esprit chez des gens que c'est vraiment important d'investir localement. Se dire on consomme local et on fait vivre la population locale, ça pour moi c'est le plus important. On est une génération d'agriculteurs qui va avancer,
Et on doit être une génération de boulangers qui avance avec eux.